de valeur. Si toi, tu as des questions ou quoi pour le podcast, tu m'as dit qu'il y avait déjà un épisode, je sais pas s'il est déjà posté ou pas. Mais voilà, et après, je mettrai sur YouTube, comme ça, les gens peuvent en bénéficier. Et puis voilà. Ok, excellent. Ça me va très bien, je prépare quelques questions, je te laisse guider l'appel. Vas-y. Est-ce que je fais une petite intro? Tu sais, là, c'est le premier du mois que je fais. J'en ai déjà fait un du coup il y a longtemps, mais là, je vais faire un différent format avec lequel je vais poster tous les jours ce week-end, ce mois-ci. Donc, moi, je fais une mini intro. Bon, on s'en fout. Vas-y, go, commencer. Je te laisse poser tes questions si t'en as, et puis, enfin, les questions que t'as, les problématiques que t'as, et puis pas d'intro, on fait full raw. Ok. Bah déjà pour te présenter où j'en suis, je m'appelle Bastien, j'accompagne les freelances à se structurer, développer leur activité et trouver des clients. Et donc je lancé une petite chaîne YouTube où ça galère à prendre. Je sais pas si tu l'as regardé un peu. Ouais, j'ai vu que t'en as deux. Je pense que c'est la dernière ou celle où tu postes souvent, la Bastien Consultant pour freelance. C'est T'en avais ça. une autre il y a longtemps, mais. C'est ça. J'en avais une autre à 100 abonnés, sauf que il y a des fonctionnalités YouTube qui étaient pas dispo et je pouvais pas les débloquer, du coup j'ai dû recréer une chaîne. Ok. Comme par exemple mettre des miens et tout, non, c'était quoi le problème? Non, je crois que c'était mettre des liens cliquables dans la description. Ouais, ça normalement, faut juste vérifier son numéro, mais, Je mais l'avais déjà fait, ouais. peut y avoir des problèmes alors. Ok. Ouais, Et là, du coup, ouais, je suis dessus. Tu as commencé à poster il y a 9 mois. Est-ce que tu as déjà vu c'est des ça. petits résultats, des petits clients qui arrivaient dessus, enfin, grâce ou non? Alors, moi, YouTube, je m'en sers pour le nurturing, mais sinon, j'ai jamais eu d'appel via mes vidéos, quoi. Ok. Ouais, bien sûr, c'est le meilleur moyen si tu veux faire des formats longs pour éduquer un peu plus l'audience. Toi, les gens, ils viennent d'où? Ils viennent de LinkedIn principalement, je pense. Ouais, exactement. Et là, je compte lancer Instagram, TikTok vers janvier. Pour l'instant, je vais même pas Ok. créer mes comptes, quoi. Ouais, Instagram, TikTok, bah, c'est très bien pour rediriger vers le format long, la même stratégie que tu fais sur LinkedIn, mais sur Insta. Et TikTok, bah, après, en vidéo, pas plutôt Ouais. que de l'écrit. Ok. Et actuellement, là, genre, t'as combien de clients ou est-ce que t'as assez de volume par rapport à ce que tu pourrais délivrer ou est-ce que tu voudrais avoir beaucoup plus? Ouais, justement, je peux délivrer encore plus. Alors, j'ai déjà des clients, mais je peux Ouais, vraiment passer à plus. Donc, j'ai ouais, encore de la place ok. pour délivrer plus et accompagner plus. Ouais, je vois. Ok. Et là, c'est pour ça que tu veux lancer le podcast. Enfin, après, j'ai vu que t'en avais déjà fait quelques-uns, non? Ouais, j'en ai fait quelques-uns, mais ça dépasse pas les 200 vues. Ça a du mal à aller plus. Et en vrai, les podcasts, quand je prends une personne avec qui je discute, c'est vraiment le format où j'ai plus de reach et de vues. Mais par Mhm. contre, sur toutes les autres types de vidéos, ça galère pour dépasser les 100 vues, quoi. C'est vraiment Mhm. compliqué. Ouais, je suis en train de regarder, je pense que c'est pas un problème de miniature ou quoi, parce que soit elles sont bien ni un problème de format, même si j'ai pas regardé en entièreté. Je pense que c'est surtout un problème de ciblage, de sujet, de titre, etc., de packaging, qui fait que les gens cliquent pas. Parce qu'en soi, euh, je pense que si tu l'as amené, en fait, est-ce que tu je suis en train de regarder en même temps, c'est pour ça que je cherche un peu mes mots, parce que j'analyse un petit peu. Ok. Hum, Et toi, tu penses que c'est à cause de quoi? De pourquoi ça prend pas, ça a du mal? En fait, le 80-20, ça va être les sujets. Donc vraiment, les sujets, mais en soi, là, il y en a qui sont mieux que d'autres. Et tu le vois dans les vues aussi. Ouais. Par exemple, l'avant-dernière vidéo que tu as postée, le sujet en soi, il est bien. En plus, c'est vraiment ta cible. Ouais. Donc, c'est ça. Bah, de toute façon, je parle que à la même cible. Je parle que aux freelances qui sont déjà lancés. Et j'essaie Mm, de faire en sorte que toutes mes vidéos parlent à cette cible. ouais. Et tu vois, par exemple, parler de LinkedIn, les gens, j'ai l'impression que sur YouTube, ils accrochent pas forcément. Ouais, Alors ouais, ça, que, je l'ai remarqué. En fait, ce qu'ils veulent, c'est plus trouver des clients que LinkedIn. en Et fait, ouais, après, dans la donc vidéo, leur dire que exactement. LinkedIn, c'est un moyen, quoi. Exactement, c'est ça. C'est amène-le comme ça. Ce que les gens veulent, c'est pas forcément comment est-ce qu'ils vont l'obtenir, c'est ce qu'ils vont obtenir. Donc, vend le rêve dans le titre. Donc, ouais, justement, avoir plus de clients, un chiffre d'affaires, j'en sais rien. Tu leur parles en ce qu'ils veulent. Et après, une fois qu'ils ont cliqué, tu expliques avec ta méthode. Donc, toi, ça passe par LinkedIn. Je sais pas si ça passe par d'autres procédés, prospection ou quoi. Mais ça, tu vas Ok. expliquer une fois la vidéo cliquée. Si tu leur dis, si tu mets un titre du style. Comment obtenir des clients grâce à la prospection. Les gens, ils voient prospection, ça paraît chiant, non, ils n'ont pas envie. Ce qu'ils veulent, c'est juste comment obtenir plus de clients. Donc, c'est ce que tu vas pouvoir Ouais, bien mettre sûr. en avant à tes titres. J'aimerais Euh, bien avoir ton feedback pour commencer sur, par exemple, ma dernière vidéo. Au niveau
de la caméra et du son. Parce que ça revient assez souvent et j'ai des amis à moi qui sont sur YouTube et qui me disent que la qualité du son est extrêmement importante, plus que l'image. Du coup, je voudrais avoir ton feedback là-dessus. Ouais, je sais pas si c'est moi, mais attends, ouais, je suis en 360p. Déjà, la vidéo, elle est pas en 1080p. Je sais pas si c'est ta caméra qui filme pas au-dessus de 720. Moi, je filme avec la caméra de mon Mac. Ok. Normalement, la caméra du Mac, elle va jusqu'à 1080, ça doit être dans les paramètres du record. Je sais pas si tu vois avec Loom ou OBS ou quoi. Bah, je record avec OBS, Ouais, mais ouais, tu peux. enfin, quand je vois la qualité de la caméra, je trouve ça un peu dégueulasse, quoi. Mais ouais, bah, c'est parce que déjà, c'est pas en 1080, tu peux changer, il faut juste que tu modifies les paramètres. Si tu veux, je pourrais t'envoyer un screen des liens si ça t'intéresse ou un tuto Ok. Et d'un mec. t'es sûr de ça? C'est pas ma caméra qui est mauvaise ou autre? Parce qu'en fait, quand je suis en Non, visio, l'image est plutôt propre quand tu le vois en direct ouais, là. bien sûr. Là, elle est très bien. Ok. Ouais, ouais, mais moi, quand j'utilise bah Ça, là, c'est c'est la caméra du intéressant. Mac. Bon, après, là, j'ai une lumière de merde parce que je suis pas sur mon setup habituel. Mais quand j'utilise la caméra du Mac, moi, c'est 1080p 60 fps déjà, ou 30, je veux, mais en tout cas 1080p. Et la qualité est mieux que ça. Donc, c'est juste que les paramètres OBS sont mal setup. Et le son Ok. encore. Non, le son, il est bien, il est bien. Tu peux faire mieux, mais enfin, tu peux avoir un micro de fou, mais soit il est très bien, moi, je trouve. Il n'y a aucun. Ouais, là, j'ai acheté un micro, mais franchement, c'est compliqué hein, parce il faut que j'achète un câble, il faut que j'achète une perche. Il y a plein de trucs à acheter. Et moi, je pensais qu'il fallait juste que j'achète un micro basique, mais il me faut une table de Et son. non, table de son, c'est abusé ça. Moi j'avais. Bah, putain, là, je peux rien te montrer vu que je suis pas sur mon step. Mais t'as juste à le brancher avec un adaptateur si jamais t'as pas. Sur le Mac, souvent il n'y a pas la prise pour le micro, ça dépend ce que Putain, t'achètes. si je me suis fait scam, alors c'est pas possible. Bah, ça dépend quel type de micro peut-être, mais moi Je je peux sais te que c'est. montrer. En fait, là, j'ai tout le setup, sauf que le câble que j'ai acheté est mauvais. Allez, vas-y, c'est quoi montre? Putain, il est juste à. On a besoin de son table de son. Parce que je pense qu'il est pas bien. Alors, j'ai ça. Ouais, en plus c'est de la qualité de fou ça. Je vois SMV2 là, je peux pas. Ouais, apparemment, c'est pas mal. Sauf que j'ai acheté un câble l'autre jour pour le brancher. Et sauf que ça, je peux pas le brancher en fait. Je peux le brancher Ouais, il nulle part, faut juste ça. un adaptateur, ouais. Et Donc je sais donc, pas. j'ai acheté ça. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais, Je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est un adaptateur, non? Non. ouais, ouais. Je connais pas, mais ouais. Et bah, en fait, le câble du micro, je peux pas le brancher là-dessus. C'est pas compatible. Ah ouais. Bon, je sais pas qui t'a conseillé. T'as acheté au hasard ou t'as regardé un truc? Non, non, j'ai demandé à ChatGPT et tout. J'ai demandé à des Ah, gars qui ok. sont dans le milieu. Mais Bon, en tout cas, t'as un bon micro. Maintenant, faut juste trouver comment l'utiliser, et puis après, c'est bon. Mais ça, c'est pas le point en soi. Enfin, ta caméra, tu peux régler facilement, vu que la caméra du Mac, elle peut faire un bon truc. Et ton ok. micro, du coup, une fois que t'auras ça, c'est très bien. Et même le micro Bah, très actuel, bien. soit, il est cool. Je pense que c'est pas ça qui fait que. Bah, la caméra, c'est un des points qui peut baisser ta rétention en soi. Mais par contre, sur les podcasts, par exemple, c'est beaucoup plus clean. Là, je regarde celle freelance sous-payée. Ta caméra, bah, vu qu'elle est un plus petite, je pense aussi, et qu'il y a la caméra de l'autre personne à côté, la qualité est clean. Ok. Et Et sur OBS, sur Riverside, je serai sur du 1080p par défaut ou pas? ouais, ouais, 1080p, bah, c'est juste à setting, enfin à mettre dans les paramètres, mais oui, là Ok, je suis très avec la bien. caméra du Mac et c'est 1080, et même toi, t'as 1080 sur mon record. Ok, ok, bah j'irai vérifier ça. C'est vrai, je m'y connais. En fait, la vidéo, c'est pas du tout mon expertise, donc je suis en train de découvrir. Mais ça me permet de valider déjà que le micro est bon, la caméra est bonne, donc je vais pouvoir continuer simplement avec ce setup, quoi. Faut juste Ouais, que j'ai un meilleur câble micro et après je pourrai lancer la machine. ouais. Puis même en soi, avec ce micro actuel, pour moi, c'est pas un frein. Ce qui fait que, ouais, vraiment, bosse tes sujets, va voir ce que tes concurrents ils font. Je sais pas, ils font, je sais pas si. Bah, je pense que tu les connais beaucoup mieux que moi, mais il y a un mec, Louis LTD, je crois, lui marchait bien sur à peu près la même niche que toi. Je sais pas, c'est quoi. Qui ça? Louis, il s'appelle Louis M sur YouTube, Louis LTDD. Non, en fait, il marche pas Alors, si bien, je crois. Mais je crois qu'il avait fait un podcast qui avait je connais marché. pas. Ouais, non, ça marche pas si bien. Vas-y, c'est qui un peu tes concurrents qu'on analyse, ce que eux, ils marchent? Ce qui fait qu'ils marchent. Il y avait un mec qui s'appelait Yann, je sais plus. Yann Le Nain, Lenen. Ouais.
Ok, je vois. Lui, c'est un de mes concurrents, par exemple. Mais tu vois, au niveau des vues, il fait autour de 200 vues, quoi. Pourtant, j'ai l'impression qu'il travaille quand même les sujets, les miniatures. Enfin, après, toi, tu trouves peut-être ça catastrophique. Moi, je trouve ça propre, tu Non, non, vois. ça va, c'est pas mal. Pourquoi il a 70 000 abonnés? Je suis en train d'essayer de chercher là d'où il a percé il a pas percé un short. Toi, il a une chaîne depuis combien de temps? Ok, C'est d'accord. 5 Ouais. ans. Ok, il a une audience de merde parce qu'il faisait des vidéos sur des sujets large business à l'ancienne, il y a 7 ans. Du coup, c'est un peu parti Donc en ça, couille. c'est l'un de mes concurrents. Ok. Mais il y a des bonnes choses à regarder peut-être. Euh, Ouais. Après, sinon, j'aime bien regarder les comment dire, les top of the mind du marché, type Jérémy Coleman, Mathis Chloé, Clément Levanier. Regarder Ouais, un oui, peu ça. ce que eux font sur leur chaîne, vu qu'ils Ouais. sont un peu top of the mind sur le milieu du Oui, en coaching, fait, même si moi, ma cible, c'est c'est vraiment que ça, les c'est freelances. aller regarder ça et aller adapter à ton truc à toi, Ouais, c'est ce que j'essaie à de ta faire, cible ouais. à toi. Mais vraiment, ouais, montre plus le rêve dans tes titres. Ce que je vois là, dans le premier temps, les miniatures, enfin, c'est plutôt bien travaillé. Même si, ouais, non, ils sont vraiment pas mal. Je sais pas ce qui est ton gars, mais garde-le en tout cas. Euh, et niveau du format en lui-même, t'alternes. Il y a un montage, c'est vraiment pas le sujet en fait. Le sujet, c'est vraiment être euh, de quoi tu parles, enfin, quel est ton titre et à quel point est-ce que ça donne envie aux gens. Donc, Ok. tu vois, par exemple, si on regarde ta vidéo la plus populaire, c'est comment s'expatrier en freelance et sans galérer. Donc, et puis, tu vois, c'est des trucs qui parlent aux gens. En plus, la petite miniature quitte la France, bon, elle est pas mal. Ouais, vraiment, va demander même à tes clients, à ta cible, à tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont envie de voir comme vidéo et fais ça. C'est la clé pour que les gens y cliquent. En fait, c'est des sujets qui les intéressent. Sinon, même si tu as la meilleure miniature du monde, même si à l'intérieur la valeur elle est trop bien, si le Ok. titre il donne pas envie, si jamais le mec il est pas intrigué, il a pas envie de savoir ce qu'il y a dedans, bah tu feras pas de vue. Et ça, c'est le premier Ouais. point. Après, YouTube, hein, comme je le dis, c'est du long terme. Donc, même si ces vidéos-là, elles te font 200-300 vues, c'est que je pense, des personnes qualifiées et ça fait quand même sens de les faire. Maintenant, quand même, aller chercher plus de vues, c'est intéressant, évidemment. Alors là, Ouais. il D'ailleurs, y j'ai en une a qui question. Est-ce que tu conseilles d'avoir une direction artistique sur YouTube? Par exemple, avoir des miniatures similaires en termes de couleurs, en termes de titres, d'univers artistique? C'est quoi Ouais, ton bah, avis là-dessus? toi, comme tu as fait là avec le doré, c'est très bien. Oui, oui, moi, j'ai une DA qu'on suit à chaque fois. Et ça permet un petit peu de se différencier. Et puis même, c'est agréable, ça fait un peu plus pro, ça augmente le valeur perçue. Ouais, ça fait sens. Après, c'est pas le truc le plus important, mais du temps que l'élimination bien. Mais oui, genre avoir une couleur qui revient ou quoi. Toi, c'est le doré, je pense. En fait, ça a été fait un peu par défaut par le premier Mini Maker que j'ai pris. Et là, j'ai pris un branding designer pour refaire toute la DA de mon accompagnement. Donc, en fait, je pense que je devrais refaire toutes mes minias. Une question que je voulais te poser. Que du coup, j'ai fait un appel à une directrice artistique pour faire tout le branding, le logo, les couleurs, charte graphique, typographie. Et est-ce que je devrais l'appliquer à ma chaîne YouTube ou non? Je pense que oui. Euh, pour la suite, ouais. Mais refaire toutes celles que tu as déjà fait, pour moi, enfin, ça va te coûter 1000 balles pour pas grand-chose selon moi. Parce que, Ouais. par exemple, moi, avant, j'avais un minimaker pas ouf. Et après, j'ai eu un nouveau gars qui était très bien, etc. Avec lequel je bosse tout le temps. Et du coup, maintenant, on a une DA. Mais avant, j'ai posté un peu au hasard. J'ai posté, je sais pas, 5-6 vidéos sans avoir cette DA-là. Et je les ai gardées sans la mini-A bien. Parce que, on s'en fout, genre, c'est On pas s'en fout, quoi, c'est du détail. c'est surtout ces vidéos qui ont déjà 6 mois, elles vont pas Ouais. reprendre beaucoup de vues. Bon, Ok. du temps que Ouais, c'est tu l'as intéressant. sculpté très bien. Et en plus, elles sont très bien les tiennes. Encore, tu vois, ça c'est des mini effets de Canva horribles. Ok, mais là, elles sont très bien. Ok. Ouais, je prends des notes. Donc, sur la DA, ce que tu conseilles, c'est vraiment de travailler les prochaines vidéos plutôt que de tout refaire. Parce que c'est Ouais, vrai voilà. que moi, ça me ferait chier quand même de dépenser de l'argent pour chaque miniature à refaire, quoi. Ouais, surtout que celles qui ont 4 mois vont plus reprendre beaucoup de vues. Et même celles qui ont 2-3 Ouais. mois, un mois. Ok, ok. Ah, super, super pertinent. Et est-ce que tu as des formats sur YouTube à recommander? Parce que moi, je fais beaucoup le format mind map. J'ai testé récemment sur ma dernière vidéo le format Facecam où je parle comme ça avec mon PC sans montage ou rien. Honnêtement, alors, le résultat n'était pas si top que ça. J'ai fait 50 vues, donc je m'attendais un peu à plus.
le format podcast fonctionne très bien. Et je vais pas faire des podcasts ou des interviews tout le temps parce qu'il faut quand même alterner avec de la valeur, avec d'autres sujets sur des douleurs ou des problèmes spécifiques. Toi, ce serait quoi, je sais pas, les meilleurs formats que tu pourrais recommander à un entrepreneur comme moi sur YouTube? Ouais, bah du coup, ouais, comme tu as dit, podcast pour moi c'est très important et surtout podcast, j'ai vu que tu faisais aussi témoignage client, c'est très très bien fait, fais-en encore plus si tu peux, Ouais, ainsi que du coup avec des gros acteurs de ta niche, soit des gros freelances ou des grosses agences qui sont passés par la case freelance pour ça, ouais, ça, c'est attirer dans la ces boîte. personnes-là. Comme autre format, tu vois, je dis mindmap, moi je trouve pas ça ouf le format. Enfin, le but de vouloir donner de la valeur est super sur un sujet précis en expliquant quelque chose, un sujet de manière précise, ouais. Mais mindmap à la Matisse que tout le monde a repris, je trouve que Mhm. ça catégorise vite. Enfin, en tout cas, moi c'est comme je le vois et comme j'ai eu quelques retours sur ça aussi, ça te catégorise comme un clone qui veut faire la même chose et ça Et te tu- différencie pas trop. Alors que la différenciation c'est hyper important. Donc je sais pas, même avoir un tableau blanc, même juste un Google Doc ou alors faire Moi ce que je fais c'est, je sais pas si tu connais Gamma là, un truc qui te fait des je PowerPoint connais pas. par IA. Et bah, Parce que je cherche un format qui pourrait être bien pour apporter de la valeur. Parce que, en fait, les témoignages clients, c'est très bien. Les podcasts, c'est très bien. Mais il me faut un format où je puisse vraiment balancer ouais, de la bien sûr. valeur, illustré par mon partage d'écran ou Ouais, ouais, par montrer des visuels. comment je le fais moi personnellement, c'est avec justement des PowerPoint. En gros, c'est juste pour pas être dans la case Miro copieur entre guillemets et avoir un format un peu différenciant, mais toujours ce même but d'apport de valeur où tu parles de la roadmap que tu utilises pour tes clients. Je sais pas Ok. quel sujet tu vas aborder, mais ça est juste soit sur un tableau blanc derrière toi, quelque chose qui change de un partage d'écran Miro, tu vois. Ça peut être un PowerPoint, comme je t'ai dit, ou autre. Ok. Et toi, tu as repéré un support qui fonctionne mieux que d'autres? Ouais, Par honnêtement, ouais. exemple, un Google Doc, une fiche Notion, un Miro, des slides. C'est quoi le meilleur support qui fonctionne le plus pour la rétention? Moi, le truc que moi j'utilise, et c'est parce que justement ça change des gens, c'est Gamma, comme je t'ai dit. Attends, je t'envoie un lien. Je connais pas du tout. Bon, un lien va, alors, peu importe, 50 secondes dans la vidéo, quoi. Tu verras. En gros, c'est des slides, quoi. Des slides où je décris, et moi je suis un petit facecam à gauche. Mais après, ça peut être n'importe quoi. Moi, je pense que là, du coup, je vais acheter un tableau Ah, comme blanc. ça, ouais. Vu que là, je déménage, je vais Ok. acheter un petit tableau blanc et je pense que je ferai ça aussi. Je vais tester ça, je vais tester différentes choses. Parce que, ouais, le but, c'est vraiment juste d'avoir quelque chose d'unique. Je trouve que c'est mieux. C'est plutôt que. Tu vois, Miro, ça a vraiment été séché, que ce soit aux US ou en France. Tout le monde fait la même merde. Et du coup, même si tu as un propos qui est totalement différent, tu es assimilé à d'autres gens qui vont prendre l'esprit de ton audience. Ouais, 100%. Je pense que je vais quand même essayer de faire du format facecam. Je sais pas ce que t'en penses. Facecam, très bien. Surtout pour les sujets comme tu as mis sur la dernière vidéo où c'est un peu plus deep que juste t'expliques Ouais. Je pense soit des outils ou quoi. Là-dessus, c'est vraiment toi qui parles. sur des trucs peut-être moins actionnables, mais beaucoup plus Hmm. personnels, histoire. Où là, Ouais, du par contre, facecam, c'est plus humain sûrement. pour le full facecam, là, le fond que tu avais et même la lumière et tout, bon, c'est pas ouf ouf. Mais après, c'est pas ce qui va empêcher d'accrocher. Surtout là, c'est un truc qu'on s'accroche au propos. Après, si jamais tu peux améliorer ça avec je sais pas, une toute petite lumière que tu as déjà chez toi et Ok. mettre un Est-ce fond. qu'un mur blanc, c'est bien ou pas? Ouais, Là, là, si comme tu tu as vois mon là, mais juste. setup tout de suite. Ouais, c'est bien juste si tu peux, je sais pas si tu peux, mais l'écarter un petit peu entre guillemets. Donc, je sais pas, avancer ton bureau et ta chaise, ça fait qu'en Ouais, gros, ok. et même ta caméra, ça fait que. Mince, moi si je le fais, ça marche pas bien. Ça fait qu'on aura l'impression qu'il y a plus de fond derrière. Moi, par exemple, c'est vraiment. Ouais, pas forcément toi, mais. Ah, ok. Plus éloigner la table, en fait. Ouais, c'est ça, Tout, c'est ça que je veux tout en dire. restant proche. Ok. Ce qui va donner Donc un un petit mur effet blanc de pour toi ça profondeur. peut être intéressant quoi. Ouais, ouais, juste tu mets. Attends, je vais t'envoyer un truc que j'ai acheté sur Amazon. Une petite light, je sais plus comment ça s'appelle. Tu sais, comme ils ont tous les mecs à l'ancienne, là, comment ça s'appelle déjà Iman Gadzhi, etc. Tu sais, ils ont tous du orange, etc. dans leur décor. Donc en gros, c'est Ouais. juste une petite light qui est en rond comme ça, enfin, qui est en tourbillon et qui m'aide. Ça coûte 20 balles sur Amazon. Et tu peux acheter n'importe quelle couleur selon ta DA. Et puis ça fait une petite lumière en fond. Plus tu essaies de t'en mettre une.
sur ta tête ou alors avoir la lumière du jour ou quoi. Et ça rend bien. Mais oui, ils font blanc, pas besoin d'avoir un décor de fou, mettre je sais pas, des livres ou quoi, on s'en fout. Ok, ouais, super pertinent. Euh, Est-ce que tu conseilles, enfin, comment tu conseillerais de démarquer les vidéos témoignages élèves par rapport aux vidéos podcast? Parce que du coup, le format est pareil, dans le sens où je prends un invité, je lui pose des questions, on discute. Mais selon moi, c'est important que ça se différencie sur la vitrine de ma chaîne, parce que j'ai pas envie non plus qu'on confonde les guests podcast et que les gens pensent que je les ai accompagnés alors que c'est pas le cas. Enfin, j'ai pas envie de faire un marketing de mensonges. Ouais. Déjà, ce que tu vas pouvoir faire, c'est faire des playlists et après, tu dans Channel Customization, et il y a un truc qui s'appelle Home Tab. Bon, je t'explique étape par étape déjà. Déjà, ce que je vais faire deux playlists, donc playlist podcast normal, et playlist, tu peux m'appeler ça interview client, je sais pas comment tu peux faire l'appeler toi, mais moi j'appellerais ça interview client personnellement. Ce que tu pourrais même faire dans une dimension où tu as vraiment beaucoup d'interviews clients à faire et que tu veux charbonner sur ce format-là, c'est faire une chaîne dédiée à ça. Mais bon, moi je suis pas forcément partisan de ça parce que je trouve que tellement c'est intéressant les interviews clients et tellement c'est ce qui va convertir. Autant les mettre sur la plus grosse chaîne et capitaliser dessus parce qu'en plus ça fera plus de vues si jamais c'est sur une chaîne où il y a Hmm. d'autres vidéos comme tu fais actuellement. Euh, et du coup, ouais, deux playlists. Et si tu veux justement que ce soit plus simple à retrouver, parce que par exemple là, quand tu tombes sur ta chaîne, il n'y a que vidéo playlist. Il n'y a pas home. Je sais pas si jamais tu vas sur ma chaîne par exemple pour que tu les visualises. Il y a home et il y a une vidéo que j'ai mis en première parce que c'est celle que j'ai envie de promouvoir. Mais il y a aussi après consulting. Je sais pas si tu descends, tu vois Popular Videos, vidéo Attends. et consulting. Ah ouais, j'avais pas vu. Donc ta vidéo Et- populaire et ta consulting, quoi. ouais, voilà. Et tu pourras toi mettre interview client comme ça tu peux en créer plein. Ça c'est dans la customization de ta chaîne. C'est l'avant-dernier truc là qui Mhm. s'appelle customisation. Et après Ok. tu vas dans Home Tab. Bon, bref, tu pourras regarder un tuto sur YouTube si tu veux. Mais ça, c'est pas mal pour. Comme ça, les gens, dès qu'ils arrivent, s'ils ils tombent sur interview client, ils voient qu'il y a du volume, ils voient que t'en as plein, ils vont se dire putain, le mec, il a bossé avec plein de gens, il a apporté plein de résultats, ils font tous des témoignages. Ça renforce encore une fois de fou la valeur perçue. Donc, c'est pas mal. Ouais, ok. Et on peut rajouter des témoignages short dedans ou faut mettre que du long format? Sur les playlists, je crois que tu peux mélanger avec du short. Ok. Moi, je mets pas les shorts sur YouTube, mais je crois que je peux le faire. Après, c'est peut-être intéressant de rajouter les shorts témoignages clients, non, sur ma chaîne YouTube. Je sais pas. Ouais, tu peux après. En fait, moi, c'est que l'utilisation des shorts et à quel point l'algorithme des shorts il est nul. Il traîne, genre, ça va être recommandé à de la merde, je trouve. Mais, euh, mais si tu fais, par exemple, si jamais tu fais des témoignages que tu mets qu'un short. Enfin, ce que tu voulais dire par là, c'est que toi, tu fais comment? Tu fais un format long et après, tu le déclines les meilleurs moments du. Non, non, non. Non? Avoir En fait, quand j'ai des clients où je demande des résultats, où je demande de partager leurs résultats, souvent Ouais. ce que je fais, c'est une vidéo courte, verticale, et ensuite on fait une interview longue. Ouais, bah dans ce cas-là, tu peux mettre aussi ces résultats clients sur YouTube. Tu te fais une petite section avec ça. Tu te mets que ça dans tes shorts. Comme ça, c'est vraiment que du renfort de valeur Ok. perçue. Et les gens qui tombent dessus, encore une fois, Ouais, bien sûr. En fait, ça c'est montre plus pour c'est de combien la ils considèrent. conversion sur les mecs qui scrollent ma chaîne, parce que je sais que ça va pas m'apporter d'acquisition, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, parce que les shorts, faut vraiment pas les voir comme quelque chose. Enfin, sur YouTube, c'est de la merde, les shorts. Enfin, dans le but de business, encore une fois. Si jamais c'est un mec qui veut, je sais pas, faire des shorts pour faire des vues, c'est cool. C'est même ça. Ouais. Ok, pertinent. Est-ce que tu me conseilles d'avoir un nom pour mon podcast? Sur le fait, j'invite des freelances qui sont passés à agence, des agences qui font déjà pas mal d'argent. Est-ce que je devrais essayer de brander mon format avec un nom, je sais pas, une intro Tu particulière ou on s'en fout en vrai? C'est vraiment pas le 80-20 encore une fois comme je te dis, mais tu peux encore une fois. Par exemple, j'ai vu que sur le truc avec Arthur Valton, tu t'as fait un peu ce truc-là de genre un fond, il y a marqué vos deux prénoms, l'université des freelances, je pense que c'est ton accompagnement. Ouais. Mais en fait, Bah l'overlay, je vais le garder pour les témoignages clients. ok, ouais, bah voilà. Du coup, dans ce but de vouloir et différencier C'est ça, ouais. témoignage client et podcast normal, tu peux, oui, justement, brander. Après, comme je te le dis, moi, j'ai mis un nom vraiment au hasard sur mon podcast et pas je le regrette, mais enfin, genre, je m'en fous. Il sert à rien aujourd'hui. Euh,
comme c'est une personal brand et que tu différencies pas ta chaîne podcast de ta chaîne normale, soit tu t'en fous un peu, mais oui, tu peux mettre freelance scaling, j'en sais rien, je sais pas comment est-ce que tu veux le nommer, mais n'importe quoi, en rapport avec les freelances, oui, tu peux. Ok, ouais, c'est pertinent. Et ok, je regarde un peu tes vidéos rapidement. Je pense que Riverside, c'est bien quand tu interviews quelqu'un, le fait d'avoir ton écran ici coupé en deux et puis les deux visages droite-gauche peut-être. Ouais, moi, tu dis le changement de caméra, tu parles? Ouais, c'est ça. Ouais, en gros, quand tu recordes avec Riverside, il te donne les trois caméras directement. Et du coup, c'est super ça parce que ça peut me rajouter un peu de dynamisme. Moi, je le fais, ça prend aucun temps quasiment. Mon monteur, il m'a dit, ah, vraiment, ça Hmm. prend 10 minutes à faire le changement de cam. Et je trouve que ça donne un peu de dynamisme pour les gens qui regardent la vidéo. Après, il y a des gens qui écoutent seulement, mais du coup, ça change rien. Mais il y a quand même beaucoup de gens sur YouTube qui regardent avec le visuel aussi en même temps. Donc ça permet de maximiser encore la rétention, comme le teaser, ce qu'on met au début, c'est pareil, c'est dans le même but. Ouais, ok. Ok, ok, pas mal. Et j'avais une problématique qui m'est arrivée à un moment donné, c'est sur le choix des invités pour mon podcast. Est-ce que c'est intéressant ou même intelligent de prendre des invités qui vendent, euh, qui peuvent me faire concurrence sur certains piliers par rapport à mon accompagnement? Ou au contraire, je devrais prendre des entrepreneurs, des CEO d'agences qui vendent pas de coaching, qui vendent pas de consulting du tout. C'est C'est une quoi très ton très avis bonne dessus? question. Très très bonne question. Inviter ses concurrents, selon moi, direct, c'est débile. Enfin, pas c'est débile, mais ça fait pas sens. Mais inviter des personnes qui ont un business qui pourrait se rapprocher au tien, et dans quelques cas, ils peuvent te voler des clients, là on s'en fout. Mais si jamais c'est par exemple vraiment la personne, elle vend exactement la même chose que toi, donc accompagnement pour les freelances de 3 à 10K, je sais pas si c'est ce que tu fais, mais c'est ce que j'ai compris. Là, Ouais, dans ce cas-là, c'est un peu bête, c'est un peu lui faire une passe décisive que de l'inviter, tu vois, parce que c'est lui que tu vas mettre en valeur. Et voilà. ouais, ok. Ok, ok, c'est Surtout intéressant. que, surtout que si c'est ton concurrent et que tu veux l'inviter, c'est-à-dire qu'il est, enfin, ça dépend en fait. S'il est il a une meilleure offre que toi, ou alors qu'il est plus connu, ou alors qu'il a une meilleure valeur perçue que toi, là encore une fois, ouais, c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Au lieu d'inviter ce genre de personnes, invite plutôt des personnes qui sont reconnues par les freelances. Je sais pas, un gros monteur, un gros designer qui a travaillé avec plein de gars, euh, ce genre de personnes qui ont du coup aucun rapport pour ta cible avec toi, tu vois, ils vont pas vendre des accompagnements des freelances ou quoi, Hmm. et qui pourtant vont intéresser plus ta cible. Alors qu'un mec qui vend des accompagnements pour les freelances, bah limite il va moins intéresser ta cible que ces personnes-là, mais pourtant C'est il vrai. va pouvoir te payer des clients. Ouais, c'est vrai. C'est intéressant. D'ailleurs, si toi aussi tu as des invités à me proposer dans ton entourage, des agences, des gros freelances, je Ouais, suis bah, toujours chaud à rencontrer des gens. j'ai un gars qui a une agence enfin, Minimaker, du coup, là, il a lancé son agence. En vrai, ça peut être intéressant parce que lui aussi, il est sur les réseaux et tout. Il fait du contenu, ça peut l'intéresser de fou, je pense. Après, là, comme ça en tête, Ok. je t'enverrai son numéro. Ouais, avec plaisir, j'irai check un peu ce qu'il fait. Ok, donc ça c'est bon. Le nom du podcast, c'est pas obligé. Les invités, ça c'est bon. Ok. Et en soi, c'est quoi la recette? Parce que là, si demain j'ai une bonne caméra, un bon micro, donc bon paramétrage, avec une bonne miniature, bon titre évidemment. C'est quoi un peu la recette pour vraiment essayer d'avoir un podcast qui perce? Parce que tu partageais dans une de tes vidéos, je crois, que une vidéo particulière YouTube t'avait rapporté 500 abonnés en une semaine. Tu vois, moi, si je gagne 500 abonnés en une semaine, c'est incroyable. Là, je suis à 50 abonnés depuis 6 mois. Et si je gagne 500 abonnés, c'est incroyable. C'est c'est quoi un peu la recette d'une vidéo podcast qui performe plus que les autres? Ouais, moi, dans mon cas, là, comme tu dis, c'était en un mois, j'avais pris ouais, 500 abos en 4 vidéos. Les 4 Ok. podcasts que j'avais fait, il y en avait un qui était en physique, qui a beaucoup, beaucoup marché. Après, quand même en digital, j'ai fait au total 10 000 vues sur le mois. Donc, même pour le digital, c'était bien. Et en gros, ce qui était bien avec ça, enfin, ce qui a fait que ça a fonctionné, c'était les invités, en grande partie, et les sujets. Et les sujets venaient aussi du fait que les invités étaient intéressants. Donc, gros focus sur les personnes que tu invites, c'est très, très intéressant, enfin, très, très important plutôt. Bah, comme tu as pu voir, c'est enchaînement de Michael Wu, Valère, Alexis Mouilly et Mathis Louet, je crois.
Et tous ces Ok. gars-là, ils ont déjà une audience de base, ils sont reconnus pour être des gens smart, ils ont des beaux chiffres à mettre en titre et en miniat. Et, et à la fois, ouais, les sujets qu'on a vu mettre, enfin qu'on a abordés, comme j'avais bien préparé, etc., beaucoup plus que les autres. Ce mois-ci, j'avais mis beaucoup plus de focus sur les sujets, etc. La courbe de rétention de chacun des podcasts dont tu parles, elle est énorme. Parce que justement, j'essaie de rentrer directement dans le vif du sujet. Ça, c'est très important, mais ouais, pas faire une intro de 50 minutes où tu vas faire que présenter le mec. On s'en fout, les gens, ils veulent pas du storytelling, ils veulent de la valeur si c'est dans un objectif Hmm. business, encore une fois. Et que là, c'est la cible pour le coup. Euh, et il y avait Ouais, ça un c'est intéressant. super packaging, donc un miniature titre qui était très bien avec plusieurs A/B tests. Euh, voilà, c'est un peu la retraite. C'est un tout, c'est pas. Même s'il y a un gros point qui est quand même l'invité là qui joue, évidemment. Ok. Donc le 20-80, c'est l'invité, le sujet qu'il y a autour, j'imagine. Ouais, l'invité et le sujet, en vrai, c'est ces deux points-là. Et Ok. après, le reste, en fait, le reste, c'est un peu quand même complémentaire. Tout est important quand même. Parce que si tu vas pas mettre un bon packaging, tu auras beau avoir un très bon invité. Bah, il y a des mecs qui ont invité les mêmes gars que moi qui ont fait 15 fois moins de vues. Parce qu'ils ont une miniature de merde, un titre de merde et que ça donne pas envie. Euh, donc, ouais, c'est un tout. Mais principalement les deux points qu'on a évoqués qui sont le sujet et Et l'invité. ok. Moi, quand j'invite des gens en podcast ou même les interviews avec mes élèves, ce que j'ai envie de mettre en avant par défaut, c'est un peu le avant-après. Mais j'ai peur que ça soit trop redondant parce que si je fais une vidéo par semaine sur le podcast ou interview élève et que chaque semaine on fait du avant-après, j'ai peur que ce soit trop spam pour ma cible, mon audience. Et la question sous-jacente, c'est dans ce cas, qu'est-ce qu'il faudrait mettre d'autre en avant? Particulièrement, est-ce que c'est un moment de l'histoire de la personne? Est-ce que c'est plus un élément marquant? Je sais pas si tu as d'autres recommandations à ce sujet plutôt que de mettre de l'argent tout le temps en Ouais. miniature. Alors, pour les interviews élèves, je pense que c'est la meilleure chose à faire justement de garder ce point des avant-après, de montrer la transformation, parce que c'est justement la destination rêvée des personnes que tu vises, donc des prospects qui Ouais. sont un petit peu tièdes, etc. Ils ont envie de savoir comment est-ce qu'ils peuvent, eux, passer de 3 à 10 000 à 12 000 euros, comme tu as pu le mettre dans certaines interviews. Et par contre, pour les interviews avec des invités autres, que ce soit des personnalités ou quoi, là, ça fait plus sens de mettre un sujet en particulier qui ne soit pas forcément une transformation parce qu'ils n'ont pas toujours une transformation. Il y a des mecs, ça va être mieux de mettre ils travaillent avec telle personne ou alors, je sais pas, pour parler aux freelance. Attends, je suis en train de me mettre dans la peau de ta cible 2 secondes pour bien comprendre. Ouais, il monte des vidéos depuis n'importe où et il vit comme ça. Enfin, tu vois, bon, là c'est très mal formulé, mais accentuer sur d'autres choses que la transformation purement pour ce type d'invité-là. Mais par contre, pour les interviews clients, C'est oui, intéressant, ouais. continue ce que tu fais C'est comme vrai angle. que prochaine fois que je voyage ou que je croise un freelance, je pourrais faire une interview physique sur il voyage autour du monde, il travaille depuis chez lui. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. C'est C'est un peu, intéressant, ouais. je pense que c'est un angle marketing que tu as dû le constater, mais qui attire beaucoup les freelances, non? Il y en a Ouais. beaucoup qui veulent cette liberté géographique, etc. J'ai du mal à mettre à la place de la cible encore totalement parce que moi ça fait 2 ans que je suis passé en agence pratiquement. Euh, Le mieux pour rester proche de sa cible, etc., c'est d'aller lui parler, mais bon, ça paraît bateau. ouais, Mais c'est ce que je fais. Chaque semaine j'ai des calls avec des freelances. Je suis tout le temps je suis toujours au contact de ma cible. Mais c'est ultra important, ouais, comme tu le dis, en vrai, même se forcer un peu à se mettre dans leur peau, enfin, dans la peau des personnes que tu vises. Moi, c'est un peu simple à faire dans mon cas parce que si je suis ma propre cible, déjà t'es ta cible, donc en vrai, ça se fait aussi. Mets-toi dans la peau de l'ancien toi, je pense que c'est pas si compliqué à s'en rappeler, mais ça, c'est un Ouais. point global qui est hyper important, je trouve. Ok. Et toi, tu aurais des idées de sujets à me recommander par rapport à ce que tu as vu de ma chaîne ou de ma cible? S'il y a des choses qui te viennent spontanément. Ouais. En fait, est-ce que tu peux me donner la typologie de client que tu as actuellement? Genre, c'est quoi les métiers? Parce que freelance, pour moi, dans ma tête, c'est monteur et designer, mais je sais pas s'il y a d'autres trucs. Ouais, non, j'ai des closers, j'ai un commercial, j'ai un branding designer, j'ai des graphistes. J'ai pas mal de milieux dans le design parce que j'ai fait de l'acquisition sur ce domaine. J'ai un CGP. Ok, Attends, il y en avait un autre aussi qui n'était pas dans le design. Un copywriter. Deux copywriters. Il y en a un qui fait des mails, l'autre qui fait de la prospection. ok, ok, je Ouais. vois. Est-ce que ces gens-là, ce qui les intéresse, c'est leur métier? Donc en vrai,
Ouais, fais des interviews avec ce genre de personnes, alors je pense que ça peut être intéressant. Des gros closers qui ont beaucoup marché, des gros designers qui ont fait des trucs de fou, que ce soit pour des agences ou pour eux-mêmes. Je pense que ça peut les intéresser. C'est comme ça que tu peux aller toucher ce genre de personnes pour les vraiment target que eux. Enfin, pour les vraiment ouais, bien les target. Et après, s'il y a d'autres gens qui sont touchés au passage, ça on s'en fout. Ça. Mais Ouais. En fait, ce qui est compliqué, c'est de faire de l'acquisition sur plusieurs niches en même temps. Parce qu'en fait, je peux pas attirer des monteurs vidéo si je fais des vidéos, enfin, avec des designers. D'un côté, j'ai l'impression. C'est pour ça que dans tes titres, tu vas pouvoir mettre freelance global. Et moi, personnellement, je me mets dans la peau d'un monteur vidéo. Si jamais il voit un mec qui travaille avec des youtubeurs et qui designer, bon, c'est un peu différent de ce que lui fait au quotidien. C'est pas du montage et du design. Mais il va pouvoir regarder, ça va pouvoir être regardable. Mais évidemment, tu vas plus attirer des designers. Mais ouais, ta cible, elle est assez large. C'est vrai que Ouais. contraignant Ouais, sur ce point-là. c'est, Et c'est pour ça que tu vas aller faire plusieurs types de vidéos, etc. Ouais, je capte. ouais, c'est dommage. Après, je pense pas que ce soit plutôt une béquille. Parce qu'en soi-même, sur les podcasts que je fais, les principes business ou les conseils, vraiment s'adaptent à tous les domaines. Tous les freelances particulièrement peuvent reprendre ce qu'on partage et les appliquer pour leur activité. Ouais, ok, bah du coup, ouais, dans ce cas-là, accentue vraiment sur le fait qu'ils sont freelance plutôt que sur le fait qu'ils aient un métier en particulier. Dans ça, c'est ce que tu fais déjà, hein, je crois. Bah, par exemple, tu vois, ouais, l'épisode qui a bien marché, tu dis comment s'expatrier en freelance alors que le mec, si ça se trouve, ah non, c'est quoi comme invité en fait? Je vais le dire plus bien. C'est un gars qui a une agence d'expatriation. Ok, ouais, non, aucun rapport. Mais plutôt, je sais pas, la freelance sous-payé, là, c'est un métier spécifique, et là, elle. Les graphistes. Ouais, tu vois, t'aurais pu mettre graphiste sous-payé, bah t'as bien fait de mettre freelance, parce que du coup, ouais, ça va attirer ces personnes-là aussi qui vont pouvoir se sentir touchées dans ça. Après, le danger, c'est si jamais une fois qu'ils ont cliqué sur la vidéo, ils voient qu'elle est graphiste et qu'ils font un truc, pas du closing qui a rien à voir, peut-être qu'ils vont se quitter et que ça va un peu te baiser ton watch time. Ça peut être Je un sais truc à prendre pas. en compte. Mais En fait, de toute façon, j'arrive pas à déterminer à quel point c'est important que les gens se reconnaissent dans le métier. Même si, en fin de compte, le fond reste applicable, peu importe le métier. attends, en fait, j'ai pas regardé l'épisode en entier, donc c'est cool. Attends, je regarde en rapide. C'est des questions ouvertes, hein, c'est pas des questions sur son métier. Ouais, voilà, bah, c'est bon alors. Ouais, c'est ça, vous parlez de façon de stratégie générale, d'acquisition, etc. Donc en soi, Ouais. c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en soi, on s'en bat le mec qui va regarder, il a un métier qui fonctionne pareil, il vise à peu près les mêmes clients, il va appliquer à peu près les mêmes stratégies marketing, c'est la même chose. Ok. Ok, bah écoute, très bien. Est-ce que tu as des conseils à me donner ou pour finir ou pas? Ouais, un dernier point que tu pourrais appliquer, parce que tu as dit en plus que tu lances le format long là, le format court prochainement sur Insta et tout ça, c'est les Excel podcasts. Moi, c'est aussi un des points qui a fait que les épisodes ils ont bien marché. C'est que tu fais en moyenne là 100 à 200 000 vues sur Insta par mois, alors que Ah avant ouais. de mettre plus d'extraits, etc., je faisais rien du tout. Et ça, c'est parce que en plus, ça prend aucun temps, vu que c'est juste le monteur qui reprend les extraits et qui les fout sur Insta. Au début, j'ai fait beaucoup de volume et maintenant, ça me permet d'aller recentrer un peu plus mes contenus je mets justement des extraits de consulting, etc., comme celui qu'on est en train de faire. Ça se trouve, je remettrai des extraits et d'aller faire des contenus plutôt bottom of funnel. Mais avec les épisodes dont je te parlais précédemment, je faisais des reels un peu bien montés, etc., qui parlaient un peu beaucoup de monde pour attirer des abonnés, mais toujours dans le business parce que les sujets étaient toujours autour du business. Et ça me passait, j'étais à genre 200 abonnés il y a 2 mois, je suis à 700. Et après, Insta, c'est super puissant parce que tu peux faire du setting, alors que sur YouTube, bah, c'est chiant, je peux pas DM les gens, etc. T'as pas forcément les noms des gens qui s'abonnent et tout. Donc, ouais, push bien Insta. Et aussi, un point qu'on n'a pas du tout abordé, mais c'est bien de faire des vues. Mais surtout, pense à la conversion. Donc, c'est pour ça que tu fais des épisodes avec tes clients, etc. Mais oui, mets des CTA dans tes épisodes. C'est un truc qui est tout con que personne fait quasiment. Mais à 5 minutes ou quoi, quand les gens ils sont encore là, quand la courbe de watch time elle a pas encore trop baissé, tu mets une insertion de toi qui dit d'ailleurs, si t'es freelance, hein, je Ok. grossis dans le message hein, parce que je connais pas exactement. Mais d'ailleurs, si t'es freelance, j'ai un accompagnement, regarde dans la description, on prend un appel, tout ça. Ça, Ok. c'est très important. Et aussi, tu Ouais, mets un c'est storytelling. pertinent faire une pub de 30 secondes que je puisse partager et insérer, quoi. Ouais, c'est ça. Ça la mettre pas C'est bien trop ça. tard encore, pour pas que les gens soient tous partis. Faire une pub.
Ok, je note. Et sur le repost de podcast, est-ce que tu as des vidéos à me montrer pour que je puisse voir un peu le montage? Ouais. Et toi, ton montage, tu le fais toi-même ou tu prends quelqu'un? Non, c'est des monteurs de enfin, de mon agence slash accompagnement qui travaille aussi avec mes clients. Ils gèrent les biens aussi. Ok. Et tu payes combien si c'est pas indiscret, pas tes miniatures, mais ouais, tes miniatures plus le montage de tes shorts, si tu peux me donner ou pas. Les Euh, le, chiffres, hein, mi- simplement. ouais, le mini maker, je sais pas s'il veut que je dise, mais je m'en fous parce que en vrai, il y aura personne qui verra ça, je pense. Enfin, pas grand monde. Et puis, si je pense que c'est peu pour tout le monde. Genre, je crois que c'est 450 balles pour 10 minias, donc ça fait 45 balles unité. Ok. Et les shorts, c'est 35 euros par short. Ok. Et des shorts, t'en fais un ou deux Enfin, par pour les jour ou pas du formats. tout? Ouais, là, j'ai posté 2 fois par jour, là. Mais quand je dis 35 euros par short, c'est pour les formats plus poussés. Pour les trucs tout raw, là, c'est genre 20 balles. Ok. Là, c'est intéressant, ça me permet de comprendre un peu les prix sur secteur. Parce que je suis encore en train de découvrir le milieu de la vidéo, donc ça me permet d'avoir des références. Ouais, mais limite, ce que tu peux faire, toi, qui est cheaté, c'est que. Enfin, je sais pas si t'as des monteurs dans ton accompagnement. Non, j'en ai jamais eu justement. Ah, ok, non. Parce que sinon, il pourrait bosser avec toi en plus. Et ça en ferait un client en plus. Tu pourrais Ouais. faire des résultats clients alors que c'est toi qui les payes. Ouais. Ok, Je franchement, c'est t'envoie des le bons test. conseils. Je vais essayer de Yes. recruter un petit monteur là pour faire des extraits. Et quand tu fais des extraits de podcast, est-ce qu'il faut un montage assez lourd ou un truc très simple, sous-titres et ça suffit largement? Je t'ai envoyé deux formats et en gros, moi ce que j'aime bien penser et ce sur quoi je suis assez d'accord avec moi-même, c'est que pour les extraits un peu haut de funnel, donc où on va parler de sujets business général, etc., un bon montage bien poussé comme je t'ai envoyé sur le premier lien. Et pour les extraits vraiment bas de funnel, où je vise que les personnes qui sont déjà éduquées, qui sont déjà abonnées, et je veux juste redonner encore plus de valeur, montrer mon expertise et aller attirer d'autres personnes qui vont être attirées par le message que je propage là, un montage beaucoup plus simple comme je t'ai mis avec le deuxième lien. Et c'est pas grave s'il y a le bandeau noir, noir et noir Non, et juste le... Non? en fait, moi, ce format-là, je le fais parce que tu peux mettre un titre au-dessus et du coup, ça fait un double hook et je trouve ça pas mal. Et moi, regarde, je sais pas si tu as mon Instagram devant les yeux, mais tu as des vidéos qui Ouais. font 4700, 3400 vues, etc. Alors que c'est pas en bordeaux noir et t'en as d'autres qui sont en full et qui font 600 vues et d'autres qui font 4000. Enfin, c'est pas l'indicateur. L'indicateur, ça va être le sujet et même en fait, ça permet de faire un double hook donc c'est pas bien, c'est pas mal. Après, par contre, sur les trucs dans la vie réelle, tu vois, genre quand tu vas en studio ou quoi, là je mets que des 16 neuvième parce que la qualité, 9 16e plutôt, parce que la qualité elle est beaucoup mieux. Pourquoi est-ce que je le fais aussi? C'est parce que la qualité, quand tu vas mettre en 9 16e d'un format long, elle va être moins bien si c'est online, sachant que la qualité n'est déjà pas ultra ouf. Donc c'est pour ça que je fais ça. D'accord. Mais si je prends un monteur et je prends des extraits de podcast, j'ajoute des sous-titres, c'est bien, ça passe ou c'est déconseillé? Mettre juste des sous-titres, tu veux dire? Ouais, après un montage, qu'est-ce que je vais rajouter de plus? J'en sais rien, quoi. Bah oui, oui, c'est très bien, c'est très bien. Juste que ce soit un minimum clean. Tu peux. Oui, oui. Après, sous-titres, il y a sous-titres et sous-titres. Il y a les sous-titres tout classiques et les trucs un peu stylisés. Bon, alternance entre les deux selon les sujets, comme j'ai dit. Sinon, si tu veux pas te faire chier, tu mets juste des trucs à peu près clean à chaque fois. Je lui dis de s'inspirer de ce qui marche. Je lui envoie plein de ressources pour vraiment être un truc propre. Et oui, c'est très très bien. Juste, le plus important, ça va être la sélection des extraits. Donc, avoir vraiment des bons hooks Ouais, dans tes extraits. ok. Et ça, tu peux tricher un peu, donc aller reprendre un peu plus tard. Si la phrase, enfin, si jamais le moment il commence pas forcément par quelque chose d'ultra pertinent, tu peux aller tricher et repiocher plus tard dans l'extrait, dans le Reels, pour le mettre au début et avoir un bon hook. D'accord. Ok. Ah, ah. Ok, ok. Intéressant. Bah, ça me laisse beaucoup de travail, tout ça. Ouais, bah merci, Clovis. Très bien. Avec plaisir, mec. Mais écoute, je posterai ça sur YouTube, j'espère que ça servira à des gens. Puis je vais en faire plein d'autres, là, j'en ai 6 7 que je vais programmer. C'est cool. Excellent. Parfait. Ouais, je les écouterai. Merci à toi, Clovis. Nickel, boss. Bah écoute, moi je vais aller manger, je te souhaite une très bonne après-midi. Attends,